Chez Ceratec, la céramique est une passion. Depuis 1949, nous nous appliquons avec ardeur à la fabrication, au contrôle de la qualité, à la distribution, à la vente et à la livraison de carreaux de céramique. Grâce à cette passion et à notre approche pratique de la fabrication, nous jouissons depuis 60 ans d'une réputation de chef de file de l'industrie. Dans la série, nous tenterons de démystifier le processus de fabrication des carreaux de céramique. Les carreaux sont fabriqués à partir de matières premières que l'on trouve facilement dans la nature et que l'on extrait et raffine, dont du sable, de l'argile blanche, du talc, du feldspath et de l'argile kaolinique. On transporte les matières premières à l'usine, où elles sont entreposées avant le mélange dans des aires de stockage et où elles sont classées par type au moyen d'un système de référence numérique simple. Les matières premières sont mélangées en proportion bien précise au poids. Le mélange prévu est obtenu en variant la vitesse des convoyeurs qui alimentent le convoyeur principal. Après avoir été déversé dans un réservoir de stockage, le mélange de matières premières est ensuite transféré dans divers réservoirs mélangeurs avec de l'eau et des billes de céramique afin de former une matière liquide, la barbotine. La barbotine est ensuite transférée dans de grands réservoirs de stockage souterrains. Elle est ensuite transférée dans l'atomiseur. L'atomiseur est muni d'un pistolet qui vaporise la barbotine au milieu d'un grand réservoir que traverse un courant d'air chaud. La barbotine se décompose alors en particules en suspension qui sèchent rapidement pour former une poudre atomisée. La poudre atomisée est ensuite versée dans une cuve d'attente qui se trouve derrière la presse. Cette cuve laisse échapper des quantités bien précises de poudre atomisée sur un plateau. Celui-ci distribue la poudre de manière égale dans les moules. Au moyen d'une grande presse hydraulique, on applique ensuite une force de 340 à 400 kg par centimètre carré. La poudre se transforme en une masse solide. Une fois le corps formé, il est chauffé pour en retirer un maximum d'humidité. Cette étape est importante pour assurer la stabilité du produit pendant sa cuisson au four. Ainsi, le produit à la sortie du four est une matière solide et homogène, sans faiblesse ni défaut physique. Les carreaux sont placés dans des bacs de stockage temporaire à divers stades du processus de production, jusqu'à la prochaine étape où ils seront requis. Cette pause permet également de régler et de réparer l'équipement au besoin. L'application de l'émail et la sérigraphie servent à des fins pratiques et artistiques. Ces étapes sont essentielles au produit fini, conférant aux tuiles des propriétés esthétiques, d'imperméabilité à l'eau, de durabilité et d'hygiène. Les rotoscreens sont couramment utilisés pour l'application du motif et de la couleur, couche par couche, sur le corps du carreau. On peut obtenir davantage de variations dans le motif en ajoutant des cylindres rotatifs à la chaîne. De nombreux tests permettent de vérifier la qualité du fini, la précision du motif et la définition des couleurs avant la qualification et l'acceptation du produit. L'émail est essentiellement une substance ressemblant au verre, appliquée à la surface du carreau par des méthodes de vaporisation, de cascade, de tamisage ou de vernissage à sec. Une fois l'émail appliqué, le carreau est cuit au four. Différents types de fours sont utilisés, mais le four à rouleau que nous voyons ici est de loin le plus efficace. La température dans ce type de four peut atteindre les 1190 degrés centigrades. Le four solidifie l'émail et fait disparaître toute l'humidité résiduelle. Une fois cette étape terminée, on obtient le produit final. Pour garantir la qualité, le produit fini est inspecté afin de déceler toute imperfection. La teinte et la qualité sont validées par des moyens mécaniques et humains. Le tri et l'emballage se font selon l'information sur chaque carreau. Les précisions sont indiquées sur les boîtes quant à la qualité et à la teinte des carreaux. Puis, elles sont placées sur la palette appropriée.
Une fois les palettes empilées, on les place dans la cour, prêtes à l'expédition. Au cours de nos 60 années d'existence, nous avons appris beaucoup de choses sur la fabrication de la céramique. En partageant notre savoir avec vous, nous espérons avoir réussi à vous communiquer notre passion pour les produits que nous distribuons avec tant de fierté. Une chose est sûre, notre engagement envers la qualité ne sera jamais égalé. Plus nous approfondissons notre connaissance du processus de fabrication des carreaux, plus nous sommes en mesure de proposer des produits conformes à nos normes supérieures, et ce, à chaque étape de leur production.